Salut les gars. Alors ce complexe, sympa sans grippe? Moi c'est Mel et sur ma chaîne on parle de CrossFit. On se fait un petit débrief du 21.3 et 4. Team Proven contre Team Comtrain, ça donne quoi cette semaine? Tia remporte le 21.3 et l'Open, donc je pense qu'on peut dire avantage aux filles de Proven qui se placent toutes les deux dans le top 10. Les filles de Comtrain ne sont pas loin derrière, respectivement 14e et 20e. Côté garçon, c'est Chandler Smith qui dépasse de peu Street Horner, respectivement 59e et 60e. Les trois autres garçons finissent dans les 200 et des brouettes. Au point en cette fin d'Open. Le premier, c'est donc Jeffrey Adler, puis Scott Penchick. Ensuite, on a Travis Smith qui finit 3e alors qu'il était 102e l'année dernière. À suivre. Saxon Penchick finit 4e et Rich Froning 5e. Le gars continue d'être chaud bouillant alors que c'était franchement pas nécessaire. Tia gagne donc son premier Open. C'est là que toutes les autres se disent que c'est la merde parce qu'en 4 championnats d'affilée, elle n'avait encore jamais remporté l'Open. On a la petite Emma Carey, 17 ans, qui, casual, finit en 2e place. Elle avait été fittest en 2019 dès 14-15 ans. Je vous rappelle que la compétition des ados n'avait pas eu lieu en 2020. Cara Saunders finit 3e, Christy Eramo 4e et ma chouchou Dani Spiegel finit 7e. Oui, donc pour résumer, on a 2 nanas de 17 ans et 2 Penchick dans le top 5. Tout est normal. Bon, cette semaine, la performance que je veux mettre en avant, c'est celle d'Océane. J'ai nommé ma seule concurrente en termes de booty queen. Elle visait les 2 reps sur le tour des chests. Elle en aura fait 23. Bon, j'ai mis 22 sur la feuille, mais je vous jure, il y avait 23 petits traits. Je sais pas compter et puis j'avais pas mes lunettes. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi coachable pendant un WOD. C'est très dur d'écouter et d'appliquer quand t'es en plein rush, mais tu l'as fait, t'es trop une star et tu nous bouffais les chests. Alors des fois, je suis jugée partie. C'est tout pour l'Open cette année les chéris. On passe donc aux quarts de finale qui se dérouleront du 8 au 12 avril. Je vous rappelle que les 10% des meilleurs à l'Open ont accès à cette phase qualifiante. Ce qui explique l'engouement plutôt limité des athlètes de niveau Games qui savaient tous pertinemment, sans trop se fouler, qui seraient dans les 10%. On a vu énormément de one and done. Très peu refaisaient le WOD le lundi alors que c'était systématiquement le cas les années précédentes. Je précise qu'il faut passer à la caisse une deuxième fois pour cette deuxième partie qualifiante en ligne. Ce coup-ci, c'est 50$, de quoi freiner ceux qui voulaient seulement participer, et aussi un peu pour éviter que les équipes de contrôle y passent 8 mois. Parce que 10%, ça représente 25 000 athlètes, donc potentiellement 1 250 000 $ pour CrossFit. Mais aussi 25 000 vidéos à contrôler par WOD. L'écrémage va donc se faire un peu naturellement entre ceux qui savent pertinemment qu'ils n'ont aucune chance, et ceux qui veulent vraiment savoir où ils se placent parmi les meilleurs dans ce sport. Les athlètes ont tous reçu le plan de sol pour tous les WOD qu'ils vont avoir à effectuer. Uniquement 300 compétiteurs accéderont ensuite aux demi-finales. Dans les autres nouvelles, on a quelques blessés. Willy George a annoncé que sa blessure des Wodapalooza avait continué de l'embêter toute cette année. Il abandonne en plein milieu de l'Open et il est out pour toute la saison. Comme Sarah et Jamie Simmons. C'est tout pour cette semaine, je vous dis à la semaine prochaine pour qu'on débriefe les quarts de finale. On s'abonne, on like, on partage et on met des commentaires. À bientôt.